Chers apprenants, comme convenu, je vous propose cet exercice d'application sur le chapitre 4, le chapitre que nous venons de finaliser tout à l'heure. Bien, donc en premier lieu, on dit répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Le corps du lombric est recouvert d'une coquille. Petit 2, le corps du criquet est recouvert d'une peau rigide. Petit 3, les vers sont des invertébrés unicellulaires. Petit 4, les invertébrés pluricellulaires sont encore appelés métazoaires. En grand 2, on demande de citer en premier lieu deux exemples de vers. En petit 2, citer deux exemples de mollusques. En petit 3, pourquoi dit-on que le lombric est un ver annelé? Donc, voici un peu le travail que nous avons à faire. Voilà. Donc, pour la correction, on va reprendre ensemble. Grand 1, répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Voilà. Je dis si c'est vrai ou si c'est faux, l'affirmation qui se trouve au tableau. En petit 1, le corps du lombric est recouvert d'une coquille. Est-ce que le corps du lombric est recouvert d'une coquille? Non. Voilà. Le corps du lombric est mou. Voilà. C'est plutôt le corps des mollusques qui se trouve recouvert d'une coquille. Donc, pour le grand 1, on demandait de répondre par vrai ou faux. D'accord, donc en petit 1, faux. Faux. Bien, en petit 2, le corps du criquet est recouvert d'une peau rigide. Le criquet est un arthropode. Et nous avons dit ici que les arthropodes se distinguent justement par la rigidité de leur corps. Donc, c'est une bonne affirmation, petit 2. Petit 2, vrai. Bien. Les vers sont des invertébrés unicellulaires. Nous avons étudié les vers et dans l'étude des vers, nous avons parlé du lombric. On a aussi dégagé d'autres exemples de vers. Voilà. Les vers ne sont pas des invertébrés unicellulaires. Les vers sont plutôt des invertébrés pluricellulaires. Voilà. Donc, ici, nous dirons que ce n'est pas juste, faux. Bien, petit 4 enfin, les invertébrés pluricellulaires sont encore appelés métazoaires. Pour ceux qui ont bien suivi, c'est le titre même du chapitre. Organisation des invertébrés pluricellulaires, les métazoaires. Donc, métazoaire est égal à invertébré pluricellulaire. Voilà. Donc, ici, nous dirons vrai. Vrai. Bien, en grand 2, là, on demande de citer. Grand 2, petit 1. Citer deux exemples de vers. Deux exemples de vers. Voilà, quand on étudiait les vers, nous avons dégagé également des exemples de vers. Voilà, donc à part le lombric, nous avions le ténia, nous avions l'ascarie. Hein. Deux exemples de vers. Ténia, ascarie. Ensuite, citer deux exemples de mollusques. Voilà, les mollusques, ces animaux-là qui sont recouverts d'une coquille. Voilà. En exemple, nous avons parlé de l'escargot, on a parlé de la moule,
on a parlé de la sèche. Donc, deux exemples de mollusques. Nous avons moule. Nous avons sèche. On peut ajouter escargot si on veut. En petit 3, pourquoi dit-on que le lombric est un ver annelé? Dans annelé, vous avez anneau. Dans le cours, il a été dit que le lombric a un corps cylindrique formé de plusieurs anneaux. C'est la présence de ces anneaux qui fait qu'on l'appelle ver annelé. Vous voyez un peu? Donc, on dira le lombric est un ver annelé. Voilà, parce qu'il est formé de plusieurs anneaux. Parce qu'il est formé de plusieurs anneaux. Chers apprenants, nous voici au terme de cet exercice d'application. Vous pouvez encore vous entraîner. Voilà, il suffit de lire le cours et de dégager des questions que vous allez répondre par vous-même. Voilà. Donc, nous sommes au terme de l'exercice d'application. Nous sommes au terme de ce chapitre numéro 4. Merci pour votre attention et à bientôt.